Quel est votre fait préféré? Très effrayant. Un cadavre humain se décompose 4 fois plus vite dans l'eau que dans le sol, et 8 fois plus vite à l'air libre que dans le sol. Lorsqu'une personne est électrocutée sur la chaise électrique, elle ressent tout. Elle est pleinement consciente de la friture de son corps, qui se produit en temps réel. Un détenu qui a survécu à la première série d'électrocutions a dit que ça avait le goût du beurre de cacahuète froid. Pas bon si vous êtes allergique aux noix. Vrai, vous pouvez en mourir, si vous êtes allergique. Le délire de Cotard est une maladie psychiatrique rare, dont les cas graves amènent la personne qui en souffre à croire qu'elle est morte, en train de se putréfier ou qu'elle n'existe tout simplement pas. Certains patients refusent de manger, car ils ne croient pas en avoir besoin, et un patient notable est mort de faim. Une autre femme a demandé à être emmenée dans une morgue, pour être avec les autres morts. J'ai littéralement une voisine qui a ça et je n'ai jamais su comment ça s'appelait. Elle explique constamment qu'elle est morte, qu'elle n'a pas de pouls et que son mari refuse qu'elle soit enterrée ou envoyée à la morgue. Elle croit sincèrement qu'elle est morte, même si on lui prouve le contraire. Une fois, j'ai eu l'impression que je n'étais pas réel quand j'ai tripé sous acide. Heureusement, ça n'a duré que 7 heures. Je travaille dans un funérarium et une dame m'appelait de l'hôpital psychiatrique pour qu'on vienne la chercher parce qu'elle était morte. Et elle veut être incinérée. J'ai dû appeler l'hôpital pour leur dire qu'elle avait repris le téléphone. Je me demande si elle l'avait. Je travaillais dans un hôpital psychiatrique et un de nos patients avait ça. J'allais prendre ses constantes le matin et elle disait nonchalamment: oh, pas besoin, vous n'aurez pas de pouls parce que mon cœur ne bat pas. Quand on lui faisait une prise de sang pour les analyses, elle insistait pour qu'on ne lui fasse rien, et quand on lui prenait du sang, elle avait l'air confuse pendant une seconde, puis haussait les épaules et disait: je suppose que c'est la dernière chose qu'il y avait là-dedans. En 1844, il y a eu un cas d'hystérie dans un couvent français de nonnes. L'une d'entre elles s'est mise à miauler et au bout d'une semaine, toutes les nonnes miaulaient harmonieusement l'après-midi. Cela ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que les voisins appellent des soldats. Il y a eu un événement similaire en Allemagne. Toute la population du village a dansé et fait la fête jusqu'à la mort. C'était probablement plus dû à la moisissure dans le grain qu'ils utilisaient pour faire du pain. Ils étaient littéralement en train de trébucher constamment. Il existe une maladie génétique rare appelée insomnie familiale fatale. Pendant des mois, vous ne pouvez pas vous endormir ou être endormi, peu importe ce que vous prenez ou ce que vous faites. Les symptômes s'aggravent progressivement jusqu'à ce que finalement vous restiez éveillé à vous regarder devenir fou jusqu'à ce que vous mouriez d'épuisement. Un type du nom de Ricard Siagian a documenté cette maladie génétique sur YouTube et, à chaque vidéo, on peut voir que son état mental s'aggrave de plus en plus. Son état est tel que ces dernières vidéos ne sont plus que des théories de conspiration bizarres et, comme prévu pour une maladie incurable, il est malheureusement décédé. Avant de commencer à souffrir de cette maladie, qui peut rester dans votre code génétique pendant des années sans que vous vous en rendiez compte, il était un artiste. Qu'il repose en paix. Il faut probablement préciser que, bien que les symptômes et l'état mental puissent être similaires, Ricard Siagian a précisé dans la description de sa première vidéo concernant son insomnie qu'il n'avait pas d'insomnie familiale fatale, mais qu'il s'agissait plutôt d'un effet secondaire de la prise d'un antibiotique spécifique qui a créé une réaction neurotoxique entraînant son incapacité à dormir. Le cerveau humain continue à émettre des signaux électriques pendant 20 à 40 secondes après la mort. C'est pourquoi parfois les gens bougent juste après leur mort. On a débranché ma mère et on lui a tenu les mains pendant son décès. Elle avait été inconsciente pendant des jours à ce moment-là, sans bouger. Quand elle est morte, tout son corps a bougé comme si elle avait une crise, ce qui était vraiment bouleversant. C'est juste la dernière partie de l'électricité dans votre cerveau qui s'éteint. De plus, l'ouïe est le dernier sens à partir, donc si vous êtes avec quelqu'un qui est en train de mourir, continuez à lui parler. Il faut environ 359 humains pour avoir assez de fer pour forger une épée avec leur sang. J'ai toujours pensé que ce serait cool de faire un anneau de fer avec mon propre sang. Je me demande comment je pourrais faire ça. Lentement. Tu devrais te saigner lentement pendant des millénaires. Vous pouvez donner un demi-litre de sang par mois, toutes les 12 semaines pour les hommes et toutes les 16 semaines pour les femmes. On estime qu'il y a environ 25-50 tueurs en série actifs aux États-Unis.
Cela semble un peu faible. Il est difficile de ne pas se faire prendre de nos jours avec les caméras partout et la technologie de l'ADN au niveau où elle est maintenant. Le monde d'aujourd'hui n'est pas un endroit facile à vivre pour les tueurs en série comme il l'était dans les années 70 et 80. Tes entrailles sont constamment en train de bouger et tout ça. Je déteste ça, mais c'est mon fait effrayant préféré pour cette raison. J'ai essayé un corset bien serré une fois, quand je l'ai enlevé, j'ai senti mon intérieur glisser hors de ma cage thoracique. Cela arrive aussi pendant la grossesse. Tous vos organes se déplacent pour accueillir un bébé. La semaine où ils se déplacent sensiblement vers l'arrière n'est pas agréable. Quand vous êtes assassiné, il n'y a que 40% de chances que votre meurtrier soit trouvé et puni. Quand, pas si. L'histoire pour enfants du joueur de flûte d'Hamelin est basée sur un événement réel. Les archives de la ville d'Hamelin commencent avec cet événement. La plus ancienne trace écrite provient des chroniques de la ville, dans une entrée datant de 1384, qui dit « Personne ne sait qui ou quoi a enlevé les enfants, mais il y a des traces d'enlèvement d'enfants de toute la ville. » J'ai fait des recherches à ce sujet. Les historiens pensent que les enfants n'ont pas été enlevés comme dans un kidnapping, aucun homme mystérieux n'a attrapé tous les enfants et est parti. Au lieu de cela, une maladie s'est probablement répandue et a touché principalement les enfants, qui ont un système immunitaire plus faible et ne sont pas aussi forts. La maladie a probablement tué la plupart, sinon la totalité, des enfants. Les corps des marins qui sont morts sur l'Edmund Fitzgerald sont toujours là, presque parfaitement conservés, car l'eau à cette profondeur est à peine au-dessus du point de congélation. Les plongeurs qui ont exploré l'épave ont vu leurs corps figés sur des parties du navire, et sont revenus en disant qu'ils avaient l'impression d'être suivis pendant leur séjour sous l'eau. Des photos ont été prises, mais à la demande de la famille de l'équipage, elles n'ont jamais été rendues publiques. L'aisselle est l'endroit où se trouvent tous les nerfs importants de votre bras, donc si vous la poignardez, vous ne pouvez pas vraiment utiliser votre bras. Ah. Mon ami a été dans la police militaire pendant un moment. Il était entraîné à neutraliser les soldats ivres et en colère en enfonçant son pouce aussi fort qu'il le pouvait dans l'aisselle. Apparemment, cela peut rendre une personne inconsciente. Quelqu'un peut-il confirmer si c'est vrai? J'ai toujours pensé que c'était des conneries, car je n'ai jamais entendu personne d'autre y faire référence. Ancien policier militaire, formé par des instructeurs MacMap des forces armées et du corps des marines. C'est vrai, il y a un faisceau de nerfs similaire dans vos jambes, à mi-cuisse sur l'extérieur, appelé le péronnier commun. Un bon coup d'estoc ou de genou rapide peut faire plier les deux genoux de la victime. Environ 3000 personnes disparaissent chaque année aux États-Unis et ne sont jamais retrouvées. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive maintenant au Mexique. Notre pays est très dangereux. Tous les jours, vous quittez votre maison en ayant peur de ne pas revenir. Tout le monde ici connaît quelqu'un de familier qui a disparu et personne ne le sait encore. Cela augmente si vous êtes une femme. La réalité est cruelle. C'est si effrayant. Est-ce que quelqu'un s'en occupe? Ou avez-vous entendu quelque chose sur ce qui arrive à ces gens? Je ne sais pas si ou comment le gouvernement s'en occupe, j'en doute, mais il s'agit presque certainement de trafic d'êtres humains. Parfois, c'est lié au trafic de drogue, mais la plupart des cas qui apparaissent maintenant semblent être aléatoires. J'aime le Mexique mais ma mère et les histoires que j'ai entendues de ma famille là-bas m'ont fait craindre de vivre là-bas. Lorsque vos organes sont retirés de votre corps pour une chirurgie abdominale, ils ne sont pas remis en place avec soin ou de manière spécifique. Lorsque j'étais interne en chirurgie, je me souviens qu'après une chirurgie abdominale, le chirurgien saisissait les bords ouverts de la cavité abdominale, comme lorsque vous tenez un sac en plastique ouvert, et secouait l'enfer de la blessure ouverte de la personne. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a répondu: quand on secoue les tripes d'une personne comme ça, elles se remettent en place toutes seules. J'ai regardé en bas et il avait raison. Ils sont tous tombés parfaitement en place. Le corps est vraiment bizarre. Scaphisme, la pire forme d'exécution dont j'ai jamais entendu parler. Le mot vient du grec qui signifie évider. La victime est coincée entre deux bateaux, nourrie et recouverte de lait et de miel, ce qui attire ensuite toutes sortes d'insectes et de vermines qui vous suppurent et vous dévorent en quelques jours. Un peu comme ce truc de rat où il chauffe la cage ou autre pour que les rats s'échappent par votre corps. Le prépuce est utilisé pour faire pousser de la peau pour ceux qui ont besoin d'une greffe de peau.
La dernière utilisation d'une guillotine en France a eu lieu l'année de la sortie du premier film Star Wars. 1977. Assez récemment, 2012, des scientifiques ont découvert plus de 1400 nouvelles espèces de bactéries vivant dans le nombril. L'écologie du nombril de chacun est unique, a ajouté à la liste des empreintes digitales et des flocons de neige. Dans cette même étude, le nombril d'un volontaire abritait des brins de bactéries qui n'avaient jamais été trouvés que dans le sol du Japon, où cet homme n'a jamais été. La psychose post-partum, et non la dépression, peut se manifester chez une nouvelle mère pratiquement du jour au lendemain. Elle peut leur faire avoir des hallucinations ou entrer dans une psychose, leur faisant croire que leur bébé est un démon ou l'antéchrist par exemple. Les nouvelles mères tuent leurs propres enfants à cause de la psychose post-partum plus souvent qu'on ne voudrait le croire. Plus la mère sait que c'est une possibilité, mieux elle sera en mesure de la combattre si elle arrive. Et dit, la dépression post-partum existe aussi et est également un problème sérieux, mais elle ne provoque pas d'hallucinations et de délire. La mienne est devenue si grave que j'ai pensé que je devais tuer tous mes enfants par pitié, puis me suicider pour que le monde ne puisse plus nous faire de mal. Cela fait 5 ans et je me sens toujours horriblement coupable, j'ai reçu de l'aide et personne n'a été blessé. Les Indiens adeptes du zoroastrisme n'enterrent ni ne brûlent leurs morts. Au lieu de cela, ils laissent les corps dans des tours spéciales, exposés aux éléments pour être mangés par les vautours. Malheureusement, les vautours sont maintenant en voie de disparition, laissant les corps pourrir lentement. Si vous donnez un corps humain à manger à des cochons, ils mangeront tout sauf les dents. Cependant, il faut au moins 16 cochons pour finir le travail en une seule fois. Pendant le tournage du film L'Exorciste, de nombreux acteurs ont été blessés, le plateau a brûlé, un prêtre a été amené plusieurs fois pour bénir le plateau, et l'acteur qui jouait Burke, Jack McGoran, est mort de la grippe. Les tronçonneuses ont été inventées à l'origine pour les accouchements. J'ai des questions. 2 médecins ont inventé la tronçonneuse en 1780 pour faciliter l'ablation de l'os pelvien et réduire le temps nécessaire à l'accouchement. Elle était actionnée par une manivelle et ressemblait à un couteau de cuisine moderne avec de petites dents sur une chaîne qui s'enroulait en ovale. Voici la première tronçonneuse chirurgicale utilisée pour ces symphysiotomies. Le nombre moyen de mains par personne est inférieur à 2. Un roi des rats est un phénomène créé lorsqu'un grand groupe de rats fusionne par la queue via la glace, la terre, les cheveux, le sang ou même les excréments. Les rencontres avec cet horrible phénomène ont inspiré certains des plus grands mythes de l'humanité. Alors, comment ça va là-bas? Tu vas bien? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.